What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous remercier. Pas mal de personnes ont eu à partager la vidéo, à inviter d'autres personnes à rejoindre notre petite communauté. Et franchement, je suis très contente et je voudrais au fait vous dire merci, merci, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, comme le titre de la vidéo le dit, nous allons parler du vaporisateur. Le vaporisateur, c'est le seul produit capillaire indispensable. Je précise bien indispensable. On peut se passer de tous les autres produits. On peut se passer d'une huile, on peut se passer d'un après-shampoing, d'un shampoing. On peut se passer voilà, de tous ces produits qui existent autour donc de l'histoire capillaire. Donc, il faut que sa composition soit la plus saine possible. La plus saine possible, c'est important. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc ce petit spray vaporisateur que j'utilise au quotidien. Le vaporisateur ici, ce n'est pas celui-là qui va vraiment venir hydrater la fibre capillaire. Oui, tu as bien compris, il ne va pas vraiment venir hydrater. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, quand on parle d'hydratation, c'est lorsque on sature nos cheveux avec du liquide, de préférence de l'eau. En général, on apporte de l'hydratation lors de nos shampoings, lorsqu'on va vraiment laver nos cheveux ou alors qu'on fait un co-wash et j'en passe. Le vaporisateur, lui, par contre, il va apporter de l'hydratation. On est tous d'accord, hein, parce que le liquide qui est pulvérisé, c'est de l'eau. Mais cette eau-là n'aura pas but principal d'hydrater la fibre capillaire, non, mais plutôt de redonner du rebond aux cheveux. C'est avec ce spray, parce qu'on ne va pas saturer justement le cheveu d'eau, on ne va pas en mettre de sorte que ça puisse dégouliner sur nous. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez, vous cernez bien la différence que je suis en train de vouloir apporter par rapport à cette histoire donc d'hydratation de la fibre capillaire et donner du rebond à la fibre capillaire. Notre vaporisateur, en tout cas pour ma part, le vaporisateur, il me permet justement de redonner du rebond aux cheveux. C'est-à-dire que lorsque je constate que mes cheveux sont un peu secs, par exemple lorsque je suis en train de faire une mise en pli, j'ai besoin de justement hydrater, j'ai besoin de justement donner du rebond. Et c'est ce don de rebond-là que ce vaporisateur va apporter. D'accord? C'est un style parfum comme ça que j'utilise au quotidien. Sinon, j'ai un vaporisateur comme celui-ci, d'accord, que j'utilise aussi, hein, mais là, vraiment, je vais utiliser celui-là lorsque je veux vraiment justement apporter plus d'hydratation sur mes cheveux, quand j'ai vraiment envie de saturer mon cheveu et que j'ai pas forcément envie d'aller sous la douche. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, parce que justement, la cloche de notification va vous permettre de recevoir, d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'attire votre attention sur les ingrédients et le respect des quantités. Vous verrez que vous n'aurez pas besoin de trop vaporiser la solution sur vos cheveux pour voir son efficacité. Si vous testez, n'humectez pas à nous faire un retour dans les commentaires. Vous pouvez utiliser le miel qui est plus accessible à la place de la glycérine si vous n'en avez pas. Tous deux sont des émollients et humectants qui vont vraiment aider le cheveu à être plus malléable, être plus doux et en apportant une couche d'hydratation. La protéine de soie a une molécule adaptée aux écailles des cheveux, contrairement à d'autres protéines qui sont plus grosses, qui vont donc rester en surface de la fibre capillaire. La protéine de soie va aider donc dans le processus d'adoucissement en lissant et en gainant la fibre capillaire. J'utilise ici une senteur naturelle à l'eau de rose pour parfumer le tout et donner une fraîcheur. Je vous assure qu'en été, cela ne peut que faire du bien. Vous pouvez utiliser à la place un autre parfum ou une huile essentielle comme celle de la menthe poivrée, ou même faire bouillir des peaux d'orange bio ou de mandarine. Faites bouillir le tout et vous utilisez cette eau à la place de l'eau minérale que j'ai utilisée dans cette vidéo. Évitons au maximum l'eau du robinet.
Voilà, c'est tout pour moi. Laissez-moi le pouce bleu qui fait énormément plaisir. Si tu as aimé, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Partagez autour de vous, partagez, partagez, partagez. Car être nappy, c'est savoir s'entraider. Voilà, à bientôt.